Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bienvenue dans Décomorphose. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie. Sophie qui a fondé l'atelier Idyllique. Idyllique, ouais. Voilà. Et bien Sophie, écoute, je te laisse te présenter. Alors, merci Christelle déjà de me recevoir. C'est assez impressionnant. J'ai jamais fait les podcasts et tout ça, donc c'est tout nouveau. Vous devez l'entendre un peu à ma voix. Du coup, je suis Sophie, décoratrice d'intérieur et couturière d'ameublement. Du coup, j'ai créé l'atelier Idyllique, atelier pour la partie un peu couture et donc sur mesure et idyllique pour avoir un intérieur qui nous ressemble tout en sachant que l'idylle est propre à chacun. Donc c'était un petit peu l'idée. D'accord. Sur quel secteur tu travailles ? Alors Libourne, Bergerac, Bordeaux, enfin voilà, je me déplace principalement en présentiel, j'aime pas trop le distanciel. Moi j'ai besoin de voir les gens, de les rencontrer et j'ai besoin de ce lien et de les connaître plus particulièrement, leur environnement et tout ça. D'accord. On va faire un petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivée à être décoratrice d'intérieur ? Alors ça a commencé dès le collège, la déco en général, puisque ça a été plus ça. Dès le collège, stage de 4e, il a fallu faire un stage en entreprise. Puis je me suis retrouvée par contact de mes parents chez un tapissier décorateur, donc décorateur ensemblier. À partir de là, j'ai découvert du coup la couture, les étoffes, les matériaux, le textile et tout ça. J'ai adoré. Du coup, après, je suis partie en lycée professionnel, donc avec un CAP, bac Pour la pro. couture. Pour la couture, ouais. Il y a eu un peu de tapisserie d'ameublement, mais c'était moins ma partie, tout ce qui était siège et tout ça. Et du coup, de là, en fait, les stages, pas mal d'ateliers, être petite main et tout ça. J'ai bien aimé, en fait, transformer une matière pour en faire quelque chose, des rideaux ou des coussins, et surtout avoir la liberté de créer comme on voulait. Et puis finalement, je me suis dit, je vais pas m'arrêter au bac pro. Je me sentais pas de rentrer en entreprise directement à 18 ans. Donc je me suis dit, je vais agrémenter ça parce que je veux aussi faire ma propre créa. Donc en fait, j'ai intégré un BTS design de produits où là, j'ai découvert autre chose que du textile avec d'autres matériaux. Et comme j'ai fait des projets sur de la céramique, j'ai fait des projets sur du plastique, j'ai fait différents. Je savais pas, c'est super. Ouais, et toujours axé sur le produit. D'accord. Et moi j'aimais l'idée en fait de base, c'était d'avoir le bagage donc du bac pro en tapisserie d'ameublement et avoir du coup la partie design de produits pour pouvoir créer moi-même mes propres projets et créer mes objets, tout ça. Puis au final, la réalité de la vie a fait que, et puis les choix perso, parce que j'étais déjà en couple depuis longtemps. J'ai décidé de rester du coup dans la région. Si j'avais voulu être designer, tout ça, il aurait fallu partir sur Paris. Ouais, c'était pas trop mon truc. Et du coup, au final, je me suis dit, je vais créer ma boîte, mais je savais pas trop sous quel profil tout ça. Puis en fait, après, vie perso, donc j'ai eu un enfant, ça s'est chamboulé dans tout ça. Donc je me suis dit, j'avais 20 ans. C'est ça ? Ouais, 2 enfants. Et je me suis dit, à 20 ans, je me sentais pas de me mettre à mon compte. J'avais pas encore les épaules pour. Et finalement, j'ai été embauchée dans une grande enseigne de décoration.
Donc là, ça m'a permis de conseiller en fait les gens, surtout sur tout ce qui était partie meuble. Et après, en évoluant, je suis passée responsable visuelle du coup de cette grande enseigne. Et donc c'était génial, l'agencement, faire en sorte de mettre en ordre le magasin pour influer les ventes, écouter les clients. Cette partie, ouais. Tu vois, j'avais oublié cette partie. Écouter les clients, les conseiller. Et ce qui me manquait, c'était vraiment de pas sortir au final de ça. Donc il y avait les clients qui venaient prendre des conseils et du coup je leur demandais de revenir avec des photos en leur disant vous me direz ce que ça donne, parce que du coup moi j'aime voir le concret, et de revoir les gens avec leurs projets et venir et dire c'était tout à fait ce qu'on voulait, tout ça, même si ils revenaient te le dire. Ils revenaient. J'avais des bons clients qui revenaient. Il y a eu des gîtes, des chambres d'hôtes. La région fait que tout Saint-Émilion, du coup, il y avait quand même un bon potentiel. Donc, du coup, moi, j'adorais en fait le retour des gens et avoir cette clientèle un peu fidèle qui revenait. Mais voilà, on m'a souvent demandé, vous avez qu'à venir voir en magasin. Vous avez qu'à venir voir chez nous ce que ça donne et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que j'avais fini ma journée de travail, je pouvais difficilement me dire oui, je vais chez tel client, tel truc tout ça. Donc, je l'ai fait. Mais du coup, j'étais contrainte un peu de moi-même par l'enseigne, en me disant non, je bosse pour l'enseigne, donc c'est pas pour moi. Et puis au final, changement de travail, rupture, on va dire, dans le travail, donc burn-out, donc période compliquée. Du coup, ça a été un mal pour un bien, parce qu'à partir de là, je me suis dit réveille-toi, Sophie, tu as 34 ans, il est temps de créer ta boîte. Et en fait, du coup, j'ai pris tout le bagage que j'avais avant pour créer, Atelier Idyllique. Donc, avec la partie conception sur mesure et la partie conseil et du coup, décoration. Aménagement, voilà. Ouais. T'as une belle référence sur Libourne, un beau projet que t'as fait, je me rappelle, où t'avais fait des feuilles découpées au plafond. Ça, c'était un super projet. Ouais, j'ai eu la chance de travailler du coup pour la Calinésie à Libourne, qui avait besoin de refaire leur espace détente. Ils avaient 2 cabines cocon, mais qui étaient pas forcément très fonctionnelles. Et du coup, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet, donc je suis hyper fière de ça, parce que pour les auditeurs, si un jour ils se rendent à la Calinésie, qui pensent à toi quand ils vont voir les feuilles, ils vont se dire mais je connais. Complètement. Et en fait, ça a été génial, parce que du coup, ça a vraiment permis de me conforter dans l'idée que quand on peut créer, on peut transformer un univers, on peut transformer une ambiance, et du coup surtout toutes les idées que j'ai en tête, parce que j'arrive à me projeter, du coup là devenaient concrètes. Donc, parce que là on t'avait imposé, par exemple pour ce projet-là, les responsables t'ont dit moi j'aimerais bien ça, ou c'est toi qui as porté toutes les idées? Moi je suis venue les rencontrer, et en fait ils m'ont parlé des contraintes, donc la contrainte d'avoir 2 cabines, des hauts plafonds, des cabines qui n'étaient pas forcément cocon, et ils voulaient que ces salles de soins en fait soient plus à même d'apaiser les gens quand ils venaient se faire masser. Donc, j'avais un peu carte blanche. Donc, moi, après, dans le processus, je leur ai montré, j'ai cherché mes idées, ce que je pouvais mettre en place. Et à chaque fois, en fait, je faisais des allers-retours avec eux. T'as fait une planche d'ambiance, des choses comme ça. Planche d'ambiance, après 3D. Et en fait, à chaque fois, à chaque étape, du coup, ils ont validé. Donc, en fait, j'ai eu en plus la chance de pouvoir réaliser ce que j'avais en tête. Donc, le rendu final, du coup, j'étais très contente. Super. Tu y allais depuis te faire des soins? Ouais, j'y suis retournée, et j'ai demandé aussi aux maîtres nageurs, parce que j'ai pas forcément les retours des clients du coup qui viennent se faire masser, mais ils m'ont dit qu'il y avait des super retours, et surtout moi de revoir les lieux, même si c'est moi qui ai fait, le fait d'y retourner plus tard, on se rend compte qu'on dit waouh. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Donc, et là, tu as joué ta carte textile dans ce lieu, ou vraiment que la déco? Alors, j'ai pas pu jouer la carte textile parce que au niveau, tout ce qui est public, au niveau des normes et tout ça, on peut pas rajouter du textile, ou alors faut que ça soit non-feu. Enfin voilà, il y a des normes spécifiques, donc j'ai pas pu le jouer, mais par contre, j'ai pu jouer sur les matières, sur la couleur, enfin voilà, j'ai pu jouer sur d'autres choses, et dont ces fameuses feuilles qui sont venues abaisser le plafond et qui ont été pour moi l'élément principal de cette pièce, quoi. Donc franchement, allez-y. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. T'as d'autres projets comme ça à nous partager qui t'ont
qui t'ont marqué ou qui ont marqué peut-être tes clients qui ont vu sous un moi, autre les angle? projets que j'aime, c'est surtout là dernièrement, enfin, ceux que j'aime, c'est quand j'apporte quelque chose au client. Un client qui s'est séparé et qui a du coup acheté une maison, et en fait, il est venu vers moi parce qu'en fait, il n'arrivait pas du tout à se projeter. C'était très clean la maison, mais du coup blanche, pas meublée, une grande pièce, il savait pas comment l'aménager. Donc en fait, quand je l'ai rencontré, c'était surtout pour savoir lui ce dont il avait besoin, comment il recevait les gens, parce que du coup c'était une petite pièce, alors est-ce qu'il fallait une grande table, une petite table, donc voilà, en fait toute une recherche de lui, comment il vit. En fonction du nombre de chambres aussi, Ouais, savoir... en fonction du nombre de chambres, voilà, moi je m'attache vraiment à comment il vit, s'il reçoit, si il aime bien lire, il a besoin d'une télé, et en fait tout ça pour du coup agrémenter son intérieur et surtout en fait lui donner la base pour qu'après il puisse en fait avoir un fil conducteur et après vivre chez lui et influer sa déco un peu lui tout seul. Donc en fait, tu fais un premier rendez-vous où tu fais remplir un peu comme un questionnaire pour savoir, voilà, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu fais un premier rendez-vous pour connaître tes clients. C'est ça. Donc il faut que tu crées cette confiance en fait avec ton client. Ouais. Alors la première démarche, elle est toujours compliquée. C'est surtout que les gens, enfin des décorateurs et même des archis, il y en a plein. Donc du coup, c'est surtout créer le premier contact. Donc souvent, je les ai par téléphone. Où là déjà, je commence à voir en fait pourquoi ils viennent vers une décoratrice, pourquoi ils ont besoin. Et ensuite, après, moi, je me déplace toujours parce que j'ai besoin de voir les lieux, j'ai besoin de voir la circulation, j'ai besoin de voir les gens en vrai. Et après, effectivement, c'est pas un questionnaire préétabli, c'est très fluide. Où voilà, je pose les questions de qui ils sont, qu'est-ce qui les a amenés vers cette maison, qu'est-ce qu'ils veulent changer. En fait, ouais, en fait, c'est des recherches que je fais avec eux, un dialogue que je fais avec eux, et à partir de là, moi, ça me permet de savoir un petit peu ce qu'ils ont besoin, en fait, leurs besoins et leur goût. Parce que, enfin voilà, des tendances, il y en a plein, mais en fait, il faut que ça soit propre à chacun. Et moi, c'est surtout ça, en fait, des projets, on peut en faire 50 000. Mais oui, c'est ça. Mais voilà, entre guillemets, l'idée. Et est-ce que tu as déjà eu un projet un peu inattendu, surprise, en fait, où tu te dis, en fait, je pensais pas arriver là? Tu vois? Alors pas forcément. Alors, peut-être que je te perturbe mes questions. C'est vrai qu'on avait établi des questions, mais en fait, j'ai tellement envie de savoir de choses que je suis même plus le sens des questions. On est en freestyle. Voilà. On fait. Mais si ça te va bien, on peut continuer comme ça. Moi, ça me va très bien. Super. Alors, j'ai pas eu forcément de choses que j'ai amenées. Voilà. Par contre, j'ai eu des fois où je me suis dit, les gens m'avaient envoyé des photos et en fait, la maison était nickel, clean. Pourquoi et je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, en creusant avec les gens, c'est là où le dialogue est important. En fait, je me suis rendu compte que les gens étaient dans leur bien depuis 15 ans et qu'en fait, ils avaient un mur top et qu'en fait, tout était clean, trop clean. Mais ça avait pas et que et que ça manquait de rondeur, ça manquait de personnalité et qu'en fait, les gens étaient bien chez eux, mais il manquait ce petit waouh. Et du coup, j'étais hyper contente en fait de pouvoir leur apporter un regard complètement nouveau et de pouvoir valider avec eux, oui, cette tapisserie ça marche, celle-là non. Là, vous voyez votre buffet, il est assorti à la table, ça se fait plus trop. Et en fait, d'éclater un petit peu les codes qu'on avait avant pour pouvoir amener en fait autre chose. Moi, ce que j'aime dans les projets, c'est tout mélanger plein de styles, mais qu'il y ait une harmonie, en fait, que les styles soient différents. Tu suis pas forcément une tendance, en fait. Absolument pas. Moi, les tendances, j'aime m'en inspirer, mais après, j'aime pas trop les tendances parce que, mettons, actuellement, on est vachement dans les trucs très colorés. Alors que il y a pas longtemps, enfin il y a 5-10 ans avant, on était sur des intérieurs qui étaient plutôt gris. Après on est passé sur du blanc, un petit peu épuré et compagnie. C'est compliqué en fait de mettre de la couleur dedans, tout en sachant que la couleur en fait on peut s'en lasser aussi. Donc moi je suis plus, si j'ai un conseil à donner, je suis plus à avoir un intérieur qui est, on va dire, intemporel, dans lequel on est bien. Et les tendances, les rajouter par des objets. Ça peut être un vase, ça peut être des coussins, changer les rideaux. Et en fait, c'est des choses qui vont être amenées petit à petit et qui vont amener du coup de l'âme à la maison ou qui vont amener du peps.
Et surtout, enfin moi je fais un peu les décos chez les gens comme je fais chez moi, c'est-à-dire que je change par rapport aux saisons. Oui, mais voilà. Moi je sais qu'en été, je suis amenée à changer mon canapé de place et je suis amenée à mettre des trucs plus colorés, et en hiver j'ai envie d'être plus cocon, je sors les plaids, les trucs. On va pas forcément repeindre un mur parce qu'on change de saison, quoi. Voilà, ou parce que la tendance, nous a dit que là c'était la super couleur tendance, c'est le top, ou c'est l'aubergine. Bon du coup on en met partout. Voilà. Non, en fait moi je suis plus à agrémenter, surtout pour que les gens en fait n'aient pas des dépenses excessives. C'est ça. Puis c'est selon notre sensibilité aussi, tu vois. Ouais. Par exemple là le studio que t'inaugures parce que il est tout neuf. En fait au début par exemple je regardais les studios de podcast un peu chez tout le monde, donc c'était beaucoup tasseau de bois, mur végétal. J'étais partie là-dessus, et puis en fait je me suis dit mais non. En fait, j'ai envie de faire comme j'ai envie moi, et pas suivre une mode. Donc, années 70s, voilà, avec une photo de moi petite, avec peut-être le papier peint que j'aurais aimé voir quand j'étais enfant. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Et pas s'approprier une mode, en fait. Et je trouve que c'est hyper important de s'approprier une déco et pas une mode. Et c'est pour ça que le nom un peu atelier idyllique, en fait, vient là-dedans, parce que quand on regarde la définition de idylle, idyllique, en fait, on s'aperçoit que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que toi, ton studio, tu l'aimes comme ça parce que c'est ta représentation du lieu où t'es bien. D'autres, ça va être différent. Et je trouve que moi, ce mot était important à mettre dans mon nom d'entreprise, parce que justement, en fait, on a tous une idylle différente et on a tous une idée différente. Et pour moi, les tendances, du coup, ça donne une ligne directive, donc une inspiration, mais ça veut pas dire que tous les intérieurs doivent être comme ça. Et je me rappelle une petite anecdote, quand je travaillais dans cette grande enseigne. Du coup, au début, moi, quand je suis arrivée, c'était vachement style industriel, style romantique, style comme si, enfin, voilà, c'était très cadré. Et je me rappelle que les premiers clients que j'ai eus, quand je faisais des bons de commande, mes collègues sautaient un petit peu au plafond en me disant mais t'as mis ça avec ça? Je dis oui, en fait un fauteuil velours peut très bien aller avec un fauteuil en cuir à côté. Je vois pas pourquoi on peut pas mêler les styles. Et en trop d'harmonie, tu l'harmonies en fait. Mais tout à fait. Et c'est surtout que quand la tendance est passée, on a envie de tout changer. Et c'est un budget. Et du coup moi je pars du principe que vaut mieux se faire plaisir par petites touches, changer quelques petites choses plutôt que tout changer. Et du coup, en fait, les clients revenaient vers moi parce qu'en fait, je leur proposais pas un truc préconçu. Je faisais vraiment en fonction de ce qu'ils voulaient, du style. Et puis moi, j'y mettais certainement aussi ma patte, sans m'en rendre compte. Et ce qui a été drôle, du coup, pour continuer dans cette anecdote, c'est qu'au final, je me suis rendu compte sur les magazines qui sont sortis après, que en fait, tout devenait un peu éclectique et qu'en fait on mélangeait les styles. Et je me suis dit en fait j'étais dans la bonne lignée. Et là où tu as ta carte toi supplémentaire, j'ai envie de dire, c'est que des fois tu peux rentrer dans des intérieurs de chez tes clients où tu te dis en fait il y a pas grand chose à refaire, mais les textiles, changer des rideaux, faire des coussins, un tapis, un truc. En fait, et les matières et effectivement le textile, ça apporte beaucoup. On voit que des rideaux, ça rend plus chaleureux. J'ai eu dans une maison où la pièce était assez petite, mais les hauts plafonds, la personne se sentait pas bien dans son canapé, tout ça. Et en fait, j'ai rajouté des plaids, des coussins, des rideaux, ne serait-ce que les rideaux, en fait. Ça change tout. Et suivant la matière qu'on va prendre, si on va prendre du lin, on veut juste de la légèreté. Si on va prendre du velours, on va rendre un peu plus cossu, un peu plus classe. Et je trouve que même les motifs, en fait, il y a tellement de travail à faire avec tout ça. Et en fait, des petits détails. C'est pour ça que moi, j'aime l'objet et que je suis partie, à chaque fois dans l'objet, le BTS design de produit. Mais en fait, j'aime les détails et j'aime le produit. J'aime l'environnement et les produits. Et comme les produits peuvent apporter un petit plus à une pièce. Et est-ce que tu fais les décorations en fonction de tes goûts à toi, ou est-ce que tes goûts te guident en fait ou est-ce que vraiment tu as pu faire des décos qui te correspondaient pas parce que c'était les goûts de tes clients et c'était pas ce qui t'animait à toi? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que forcément, je pense que je mets ma patte plus ou moins, mais je sais que j'ai des projets que j'ai faits où je me suis dit, je le ferai pas pour chez moi, mais par contre, j'adore ce que j'ai fait.
parce que en fait ça correspondait clairement au client et à la personne et à ce qu'il voulait. Et j'avais eu un client, il aimait bien tout ce qui était chiné, donc en fait je suis partie sur une déco où en fait on intégrait des éléments chinés et en même temps du moderne et en même temps un petit peu c'est un client qui aimait bien se balader au Chartron, tout ça, donc je me suis un petit peu inspirée en fait de l'ambiance ou de l'idée qu'on peut se faire de ce lieu au Chartron à Bordeaux, de ce quartier, pour en fait créer quelque chose pour lui. Et c'est là où c'est assez rigolo, c'est que c'est pas forcément mes goûts, mais en fait le rendu final fait que je me dis j'aime bien, j'aime bien, et que le client était du coup super content, alors que c'est pas mes goûts de base. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est pas imposer ses goûts à des clients à qui ça pourrait pas correspondre. Moi, j'aime bien tout ce qui est naturel, les pampas, et il y a des clients qui aiment pas. Oui, tu vois, donc ça peut, ça peut aussi faire un et frein. puis en fait, forcément, j'amène un peu ma touche. Et en fait, les gens, comment ils choisissent une décoratrice ou une archi d'intérieur, c'est aussi en fonction de la personnalité que j'ai. Donc, suivant ce que je vais leur amener, suivant ce que je vais proposer, du coup, ils vont me choisir. Et ça, je suis persuadée que les gens vont venir vers moi parce qu'ils ont envie de venir vers moi. C'est sûr, c'est une certitude. En plus, t'es pétillante, moi, je suis sûre que tes clients, ils adorent. Et j'ai plus envie de faire mes questions, j'ai envie qu'on parte, comme ça. Bah oui. Est-ce que tu veux nous parler alors, je sais que c'est peut-être privé, ta petite cabane? Ouais, ma petite cabane. Alors, parce que moi, je vois des photos, c'est juste magnifique. Oui. Alors, ça vient aussi alimenter, après le burn-out, la décision de me mettre à mon compte et tout ça. C'est que, du coup, sur le plan perso, on a fait, on est venu dans les rénovations, on a acheté notre première maison, on a rénové, qu'on a revendu, on en a acheté une plus grande, qu'on a revendue, et en fait, donc ça, c'était tout en travaillant dans cette grande enseigne, et tous ces projets perso. Et en fait, l'idée quand j'ai fait mon burn-out, c'était je peux pas demander à mon mari de changer tous les 5 ans de maison parce que j'ai un nouveau projet, parce que j'ai des nouvelles idées. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis mise à mon compte. Et le dernier projet quand même qu'on a eu en perso, du coup, on avait envie, je pense, après Covid, d'avoir un endroit à nous, autre que la maison, au milieu des bois, où les enfants, en fait, pouvaient crier, où ça pouvait être le bazar, parce que moi, je suis assez ordonnée, j'aime que tout soit clean, j'aime que tout soit pratique, et ça, je sais que je le mets aussi, moi, dans mes projets, dans les projets de mes clients, avoir un meuble d'entrée, structurer les espaces avec des rangements, en fait, pour que ça puisse être clean, mais sans que ça soit contraignant. Et du coup, là, à la cabane, j'avais envie d'un truc tout autre, un truc un peu roulotte. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, roulotte, avec de la couleur, avec une vie un peu dehors. Et du coup, on a eu la chance d'acheter une petite maison au bord de l'eau, vers Coutras-Abzac. Donc sans eau ni électricité, donc ça a été aussi un défi, un beau challenge. Et je rêvais, en fait, avant même l'acquisition de cette petite cabane, je rêvais d'avoir une cabane verte. Donc c'est pas une maison, c'est que t'as acheté, c'est une cabane. Ouais, c'est plutôt une cabane. C'est une cabane sur pilotis qui fait 30 mètres carrés en bois. Sans eau ni électricité, au bord de l'eau, sur un terrain inondable. Donc c'est pour ça qu'elle est sur pilotis, au milieu des vaches, non constructible, zone naturelle, Et dans cette cabane, moi je la rêvais verte, et du coup après j'ai axé moi toute la déco par contre sur quelque chose de plus coloré, donc avec des bleus rois, avec de l'aubergine, avec du jaune moutarde. Tu as créé un compte Instagram, non, de cette cabane? Oui, tout à fait. Comment il s'appelle, qui s'appelle la cabane de la couperie. Okay. C'est un peu le compte, on va dire famille. Même si on n'y voit pas forcément les enfants, ou on va les voir de dos, mais tout on ça. Voit la cabane. Mais on voit la cabane. Parce qu'il faut, en fait, c'est beau d'en parler, mais de voir. Moi, j'incite tout le monde à aller voir, parce que tu t'es pas. On aurait pu se dire, bon allez, je vais peindre en bleu un mur. Non, là, j'ai vu, t'as tout peint en bleu. Ouais. Plafond, moi, j'aurais pas osé. Mur. Ouais. Mais en fait, c'est magnifique. Alors, c'est rigolo parce que là où j'ai acheté mes peintures, chez le fournisseur, je lui disais, je veux cette couleur. Et il m'en faut beaucoup parce que je peins les murs et le plafond. Je laisse juste le plancher bois que je vais poncer.
Et il me dit, mais non, enfin, en plus, la pièce est toute petite, ça va pas. Mais je dis, mais moi, je veux tout vert. Et en fait, j'y suis retournée avec des photos. Donc, à Tout chaque fois bleu que j'y passais, ou non, vert? elle est toute verte. Ouais. Et après, j'ai agrémenté par Avec la oui. déco, par les coussins, tout ça, Ouais. avec du bleu roi et de l'aubergine et du moutarde pour avoir des couleurs Ouais. un peu plus peps. Et c'était vraiment ce côté roulotte que je voulais, très coloré, avec un peu des tissus mexicains, des trucs comme ça. En fait, de la vie, je voulais de la vie. C'est vraiment un lieu d'été, donc très saisonnel, enfin axé sur la saisonnalité. Donc, il fallait qu'il y ait de la luminosité, de la couleur. Et donc, quand j'y suis retournée avec mes photos en lui disant, ben voilà, ma cabane verte. Et là, il m'a dit, ah ouais, mais ça rend vachement bien. Et du coup, j'étais là, je dis. Et alors, c'est vrai que de toute façon, dans nos métiers, en fait, on a ce truc-là d'arriver à se projeter. Ben oui, là où d'autres n'arrivent pas. Et ou oserait pas parce que qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est un peu compliqué que je trouve dans mon travail quand je suis en lien avec des clients, et c'est pour ça que la 3D finalement est importante. C'est que moi, je me projette très vite sur ce qui peut aller chez eux, et j'ai pu être confrontée à des clients qui étaient du coup un peu réticents, ne serait-ce que de mettre une tapisserie derrière une télé ou des choses comme ça, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se projeter. Et c'est là où la 3D finalement rentre en jeu. Je peux leur montrer ce que ça va donner, et ça leur permet de valider, parce qu'on a quand même des clients qui sont du coup craintifs, qui font appel à nous parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui amorce un petit peu les décisions, mais voilà, ils restent quand même un peu craintifs, donc la 3D en fait permet c'est idéal, voilà. Ouais. Et ça évite même des coûts supplémentaires sur des produits qu'ils auraient achetés et qui correspondaient pas du tout. Et c'est le cas. Moi, j'ai des clients là qui me contactent parce que voilà, alors c'est souvent des gens qui déménagent, qui changent de maison, ou alors qui montent un petit peu en grade et qui veulent plus du kit et qui veulent des beaux meubles, mais en même temps c'est un investissement, et en même temps ils veulent garder d'autres meubles et ils savent pas comment harmoniser l'ensemble. Donc en fait, ils font appel à moi pour que je puisse mettre tout en harmonie, enlever des choses, mettre d'autres, puis agrémenter avec ce qu'ils ont déjà, puis acheter. Enfin, voilà, c'est un petit peu une harmonie, et c'est surtout, voilà, les aider. Et puis moi, je reste persuadée que la déco n'est pas un luxe, et que en fait, faire appel à quelqu'un, c'est aussi pouvoir se dire, j'ai quelqu'un qui va me dire ça oui, ça qui non. va guider, Voilà, et qui vont pas dépenser des milliers et des cents, parce que c'est pas mon idée de tout casser. Ça serait plus l'archi d'intérieur. Et tu chines, du coup, tu arrives à faire chiner avec tes clients ou là, le client en question dont je parlais tout à l'heure, qui lui est plus sur un type un peu chartron, quartier des Chartrons, tout ça. Ouais, j'ai réussi à le faire chiner, à lui envoyer des pièces. Ou alors, ce qui arrive aussi, c'est que je reste en lien avec eux. C'est-à-dire, je leur dis, il y a pas de problème. Moi, de toute façon, c'est une passion. J'aime ça, et j'ai toujours été là-dedans. Sur le conseil, en fait, de la continuité. Ouais, je leur dis, vous allez faire les boutiques un samedi, un dimanche, en fonction de mes disponibilités. Vous m'envoyez un texto, une photo. Qu'est-ce que tu penses de ci, ça? Enfin, est-ce que tu penses que ça ira bien chez moi? Moi, j'ai des projets en tête. Je peux leur dire, ça oui, ça non, ça, voilà. Et en fait, moi, j'aime garder ce lien au-delà de ce que je leur ai proposé. C'est être en lien avec eux tout au long du projet, et même après. En fait, j'adore avoir des nouvelles. Parce que en fait, le client, en fait, chaque saison, tu peux avoir le même client qui te dit, voilà, on change de saison. Là, on était dans la période hivernale, les plaids, tout ça. Là, on arrive à une saison un peu plus gaie, un peu plus chaude, du moins. Est-ce que là, on peut te rappeler pour te dire, on rechange la déco? Oui, complètement. Voilà, en fait. Et ça peut être en fait dans sa vie, en fait. C'est ça. Il faut que ça serait bien que tout le monde ait une Sophie dans sa vie. J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien. Mais ouais, après, je suis plus sur ce truc-là je suis pas cloisonnée à mon travail professionnel. En fait, moi, c'est vraiment t'aimes bien garder le lien. Ouais, je comprends. J'aime en fait les retours des gens. J'aime qu'ils soient satisfaits de leur intérieur, et donner des petits conseils, des petits trucs qui sont propres à chacun, et les aider là-dedans. Et puis je reste sur ce truc-là de budget. À l'heure actuelle, le budget c'est compliqué. En fait, j'ai eu le cas, une cliente un jour qui est venue me voir, c'était la tendance pour revenir aux tendances, c'était la tendance du moutarde et du bleu canard. Elle voulait un canapé moutarde et bleu canard. Au final, je lui ai dit très bien, sauf qu'en fait, dans 2 ans,
ça va être terminé. Donc, est-ce qu'il vaudrait pas mieux partir sur des canapés beige qui sont plus sobres ou qui ont un style qui est une forme sympathique qui attire Jouer l'œil avec les coussins et jouer après. en fait avec le textile des Ouais, coussins. Ce qui ouais. fait que je lui ai dit, en fait, ça vous coûtera moins cher de changer des coussins Que de que de changer de canapé. Oui, forcément. Voilà. Donc, du coup, en fait, l'un dans l'autre, eh ben, on arrive à trouver pour réduire le budget, mais en même temps suivre les tendances et en même temps pas dépenser une quantité astronomique, quoi. Oui. C'est régler tout. Et est-ce que tu as un objet fétiche que tu aimes bien proposer à tes clients et qu'on retrouve un peu partout? En fait, tu sais, quelque chose où les gens se disent « Ah, mais ça, Sophie est passée par là. » Tu vois, où il y a quelque chose. Ouais, une signature Ouais, un voilà, peu. une signature ou Non. Ouais, non, j'ai du mal à laisser de moi parce que je le fais pour les gens. Oui, j'entends, ouais. Donc j'ai pas d'objet fétiche. Moi, le plus beau que je peux avoir dans mon métier, c'est vraiment les retours clients. Ouais. Les retours clients, et puis le lien que je crée. Et c'est vrai que pour faire un peu le parallèle avec l'archi d'intérieur qui va se lancer vraiment dans la rénovation que j'ai pu faire pour moi de façon personnelle, casser les murs, tout ça, là, l'accès déco, c'est rendre accessible la décoration sans entreprendre des gros travaux. Donc moi, l'idée, c'est pas de tout péter chez les gens, mais finalement, c'est de s'occuper de ce qu'il y a déjà et de l'agrémenter pour de faire l'amener. Que les gens se sentent bien. Voilà, se sentent bien sans exploser la maison. Après, effectivement, s'il y a le budget pour casser, pour ci, pour là, ça peut y venir, mais finalement, par des petites choses, on peut faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux, ouais. Super. On va arriver à la fin, là. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu aurais voulu dont on discute et qu'on aborde? Bon, après, je sais, on se connaît, donc on peut parler des heures et des heures. Oui, déjà, je pense que peut-être que j'ai été dans tous les sens. Ah non, c'était super intéressant. Et plein de trucs, mais ouais, on pourrait parler effectivement des heures de déco, de tendances, d'inspiration, En fait, moi, je suis un peu sur les chemins de vie un petit peu. En fait, on rencontre les gens, ils viennent à nous et en fait, on fait un chemin avec eux. Et voilà, je suis un peu dans ça, dans mes projets. Je me dis que si les gens viennent vers moi, c'est que on devait se rencontrer et que voilà, et que c'est pour du bon, autant pour eux que pour moi. Et puis c'est d'essayer de mêler la partie atelier, la partie déco. Tout ça. Moi, j'aime quand même l'atelier, la conception. Oui. J'aime l'idéal de l'idéal que pour le moment, j'ai pas eu encore comme projet. Ça serait, je sais pas, concevoir un meuble d'entrée et avoir, faire la banquette qui va au-dessus, le coussin de banquette qui va au-dessus. Et du coup, pouvoir avoir en fait les deux, la conception de mobilier et en même temps la confection du coup du textile et du coup rendre les deux possibles. Alors j'ai fait un petit peu sur des projets j'ai trouvé un textile qui correspondait à la tapisserie, donc j'ai pu intégrer du coup un coussin dans un salon où la tapisserie était en lien. Donc ça c'est chouette. Oui. J'aime bien pouvoir on va dire c'est pas mon objet fétiche, mais c'est un peu la patte que je mets. Oui, voilà. Okay. Quand je peux mettre dedans, je mets, ouais. Alors moi, je suis sûre que tu as donné envie à tous nos auditeurs de te rencontrer, d'avoir. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Réseaux sociaux? Comment ça se passe? Ouais, alors je suis pas hyper calée sur tout ça. Donc Instagram, oui, je l'ai créé depuis 1 an. Donc Atelier Idyllique, c'est ça? Ouais, Atelier Idyllique décoration. Je mettrai tous les liens de Sophie dans la description, comme ça vous pourrez aller. Et après, par téléphone, faut pas hésiter, même si. Faut pas hésiter à m'appeler. Mes coordonnées sont disponibles. Même j'ai une fiche Google Maps. Enfin voilà, c'est disponible. Et faut pas avoir peur en fait de m'appeler parce qu'en fait, on peut juste s'appeler pour discuter. Voilà. On n'est pas obligé d'aller dans une presta ou dans un truc. Ça peut être juste un conseil, un moment d'échange. Moi, je sais que j'aime les gens. Donc, du coup, je suis ouverte à rencontrer les gens et j'aime ça, pouvoir partager et pouvoir donner, des idées ou débloquer une situation aussi. C'est ça qui est satisfaisant, débloquer une situation.
Donc, J'ai une petite question que j'aime bien poser à mes invités à chaque fin d'épisode. C'est si tu devais, est-ce que de tête, tu te rappelles d'un lieu, d'une maison ou d'une maison enfant où tu te sentais bien? Qu'est-ce que ça serait ce lieu? alors, Enfant ou pas enfant, en fait? ouais, bah, on peut revenir à la cabane. C'est-à-dire que Ouais. petite, j'ai déménagé et tout ça, donc j'ai pas de maison à proprement parler, à part peut-être la maison de mes grands-parents, d'ailleurs, qu'on est en train de rénover. C'est un projet de famille. J'aime bien cette maison parce que c'était des lieux de partage. Et nous, on a toujours eu la famille du côté de ma mère, du côté de mon père, toujours en lien. Beaucoup de vacances là-bas. Donc, je pourrais dire effectivement cette maison qui est en train Où de tu te sens prendre... bien quand tu Ouais, vas. où je me sens bien. Après, elle est en train de prendre un nouveau tournant parce que du coup, les grands-parents étant décédés il y a au moins 20 ans. Du coup, la famille s'étant agrandie avec les petits-enfants, tout ça, on est en train de la refaire. Mais c'est quand même un lieu pour moi qui a une âme et j'aime m'y retrouver avec mes frères. On est vraiment sur un projet là, pour le coup, qui est familial. Ouais. Et donc c'est en Dordogne et j'adore parce que c'est un lieu qui évolue mais où il y a toujours un peu l'identité de mes grands-parents. Les vibrations d'avant, ouais. Ouais. Donc je dirais ça et après effectivement la cabane qui est un lieu nouveau dont on apporte de la nouveauté. Oui, puis tes enfants peut-être plus tard diront mais moi c'est ce lieu-là que j'aimais bien. Oui, alors ce qui est assez rigolo pour la petite histoire. En ce moment, quand on y va, ils aiment pas du tout. À chaque fois qu'on leur dit on va à la cabane, ah non, il y a pas de réseau, il y a pas la télé, il y a pas tout ça. Donc du coup, ah non, mais on n'aime pas. Et en fait, nous, on se dit, en fait, plus tard, quand ils seront ados, ils seront bien contents d'être seuls au milieu des bois avec les copains et de pouvoir mettre la musique à fond et d'avoir un lieu pour se baigner et tout ça. Oui, puis là, c'est leur créer des souvenirs, en fait, tu vois, c'est... En fait, c'était aussi un petit peu l'idée, plus la part de mon mari. Moi, c'était vraiment le projet de rénovation et d'avoir cette cabane verte. Donc, c'est la boucle est bouclée, on va dire. Voilà. Bien. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir, sincèrement, Sophie. Merci, on a une Christelle. occupante qui est avec nous. Là, j'ai vu qu'il y a une petite mouche. Ouais, qui est venue s'inviter au podcast. Mais c'était un réel plaisir. Moi, je suis ravie de t'avoir reçu dans ce podcast. Et puis, voilà, je redis à nos éditeurs, si vous voulez rencontrer ou discuter avec Sophie, n'hésitez pas à la contacter sur la description qui sera en bas de l'épisode. Et puis, je te dis à bientôt, Sophie. Mais merci beaucoup, Christelle. À bientôt. Au revoir. Validé. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.